Bonjour, je m'appelle Aziz, je suis enfant du foyer Don Bosco, Porte-Novo, 6 au Bénin. Le Bénin est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui compte 8 millions d'habitants, un gouvernement élu démocratiquement depuis 20 ans. Et il occupe la 143e place économique, tant sa pauvreté est grande. Dans mon pays, la moitié de la population a moins de 18 ans et 33% d'entre elles vivent avec moins d'1 € par jour. Selon l'UNICEF, c'est presque 700 000 enfants de 5 à 17 ans, soit un enfant sur 3 que l'on appelle un mineur travailleur. Un mineur travailleur est un enfant, vous ne vous en doutez bien, devrait être à l'école, mais qui passe toute une partie de la vie et de la journée dans des activités marchandes. On arrive alors à l'expression d'exploitation économique pour beaucoup de ces enfants. C'est vrai, beaucoup se demandent maintenant pourquoi ces enfants et ces jeunes se trouvent-ils à la rue ou exploités. Il existe plusieurs raisons. La première est celle des conflits familiaux entre les parents, c'est-à-dire disputes, remariages ou encore d'autres, et où l'enfant se trouve rejeté. Ensuite, il peut y avoir des cas de maltraitance et aussi la pauvreté économique de la famille dont les parents n'arrivent plus à nourrir leur enfant. En conclusion, c'est malheureusement toujours l'enfant qui paye cela et se retrouve abandonné. Tout commence dans les 3 marchés les plus importants du marché du Sud, à savoir le marché de Dantokpa à Cotonou, le marché de Wando à Porte-Novo, le marché de Sémé à la frontière du Nigeria, où nous, ces enfants, nous sommes. Et dans ces 3 marchés, il y a des éducateurs du foyer Don Bosco pour nous accueillir, grâce aux baraques qui y sont installées. Mais allons voir cela de plus près dans les marchés, là où le foyer Don Bosco travaille. Nous commençons ici par Dantokpa, au cœur de la capitale économique Cotonou. Ce plus grand marché d'Afrique de l'Ouest est aussi la plaque tournante du trafic et de l'exploitation des enfants. Beaucoup d'activités, de pollution, de chaleur. Ici, les enfants y passent la journée en faisant tous les petits boulots possibles pour gagner un peu d'argent. Certains portent des bagages ou marchandises. Mon travail. D'autres balayent la devanture des boutiques. D'autres essaient de vendre des légumes ou fruits. Le soir, les enfants trouvent à dormir à même le marché et plus, si possible, pour affronter les dangers du marché et de la nuit. Mais en plein cœur de ce marché se trouve la première baraque du foyer Don Bosco. 3 éducateurs y travaillent tous les jours de 8h à 17h pour accueillir, orienter, assurer un asile temporaire à ces enfants. D'ailleurs, il est 9h ce matin à la baraque et la journée commence avec l'accueil chaleureux des enfants à la baraque où ils vont pouvoir se détendre et peut-être trouver ici l'asile dont ils ont besoin au sein du marché. Pour cela, écoutons notre éducateur Michel. Je suis Michel Ransou, le coordonnateur du secteur milieu ouvert. Le secteur milieu ouvert, c'est le secteur qui travaille dans le marché avec les enfants. Le secteur qui est en contact avec les enfants dans la rue et dans le marché. La base de notre travail, c'est le sillonnage. Ce qui consiste d'aller à la rencontre des enfants dans le marché et où les quartiers où la délinquance juvénile est élevée. En plus de ça, nous faisons l'alphabétisation. Les enfants avec qui nous travaillons sont des enfants déscolarisés ou les enfants qui n'ont jamais la chance
mettre pied à l'école, alors nous leur redonnons le goût de savoir lire et écrire. Nous faisons aussi l'animation. Ça permet aux enfants d'être plus à l'aise parce que les enfants aiment vraiment la distraction. Et ces jeux et ces animations aussi permettent de créer un climat de confiance entre l'enfant et l'éducateur. Ce qui leur permet d'être plus ouverts et lorsque nous parlons avec eux. Allons voir maintenant la deuxième baraque qui se situe aussi dans le plus grand marché de l'autre capitale, la capitale politique du Bénin. Porto-Novo, à 40 km de Cotonou. Ici, ce sont les mêmes réalités. Beaucoup d'enfants sont laissés à eux-mêmes et se débrouillent pour manger. Ici aussi se trouve une baraque du foyer Don Bosco et les deux éducateurs y travaillent, accomplissent le même travail car dans Topa, accueil, écoute et orientation. Il est 10 heures et les cours d'alphabétisation vont bientôt démarrer. On y retrouve plus ou moins les mêmes enfants que la veille et tous ceux qui s'y viennent régulièrement pour savoir les rudiments, voire prennent goût à l'école. Chaque jour avec son emploi du temps. La journée d'aujourd'hui, par exemple, nous avons l'alphabétisation. Pour l'alphabétisation, nous avons des tours de parole et des jeux à partir de midi pour les enfants qui ne veulent pas se reposer. Parce que c'est les enfants de la rue et tous ne se reposent pas. D'autres se reposent et d'autres sont toujours en joie, ils veulent s'amuser. Donc nous leur offrons des jeux jusqu'à 15 h. Et à 15 h, nous commençons avec les contes. De 15 h jusqu'à 16 h, les contes, c'est l'heure pour réserver pour les contes. Et nous faisons l'entretien avec chaque enfant. Et les 15 minutes restantes, nous procédons maintenant à l'animation avec les enfants jusqu'à l'heure de la fermeture. Nous n'avons pas une heure fixe de fermeture, sinon nous devons fermer à 17 h. Notre heure de fermeture c'est à 17 h, mais avec les enfants, on ne peut pas fixer une heure de fermeture et nous allons jusqu'au-delà. Allons voir maintenant la troisième baraque, autre lieu d'accueil de ces enfants en difficulté et qui se trouve à Sémé, une ville à la frontière du Nigeria. Ici aussi, nous avons des enfants trafiqués du Nigeria que nous récupérons et que nous essayons de réintégrer ou de réinsérer. Toutes les activités que nous venons de voir en milieu ouvert nous permettent d'orienter les enfants, soit dans les centres d'accueil, notre centre d'accueil de Porto-Novo, le foyer Don Bosco, soit en famille, la réintégration familiale, soit la réinsertion professionnelle.